Les forces russes annoncent avoir pris le contrôle de Novoslovka, un village stratégique de la région de Dnipropetrovsk. Selon Moscou, cette avancée s'est accompagnée de lourdes pertes infligées aux forces ukrainiennes et marque une nouvelle étape dans l'offensive de l'armée. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des développements de ce front en mouvement. D'après le ministère de la Défense russe, les unités du groupe de forces baptisé EH ont percé les lignes de défense ukrainiennes pour s'emparer de la localité. Cette opération ne se limite pas à une simple progression géographique. Elle traduit une volonté de consolider la présence russe dans une zone hautement contestée. Les forces de Kiev, selon ce même rapport, ont été contraintes de reculer après des combats intenses qui auraient coûté cher en effectifs et en matériel. L'avancée de Novoslovka s'inscrit dans un cadre plus large. Toujours selon Moscou, les troupes russes ont également revendiqué des victoires dans plusieurs secteurs voisins. Gavrilovka et Novopavlovka, deux localités situées elles aussi dans la région de Dnipropetrovsk, auraient été le théâtre de combats violents où l'armée ukrainienne aurait subi d'importantes pertes. Plus au sud, dans la région de Zaporijia, des affrontements autour de Poltavka, Uspenovka et Novovanovka auraient tourné à l'avantage des forces russes. Les chiffres avancés par le ministère russe sont significatifs. Plus de 240 militaires ukrainiens auraient été mis hors de combat sur cette portion du front, accompagnés de la destruction de 13 véhicules ainsi que d'un radar de contre-batterie, élément essentiel pour repérer et neutraliser les tirs d'artillerie adverses. Ces données, si elles se confirment, illustreraient une fragilisation notable du dispositif ukrainien dans cette zone. La communication de Moscou met en avant un point clé, la libération, selon ces termes, de l'intégralité du territoire de la République populaire de Donetsk dans la zone d'opération du groupe EH. Cette déclaration, hautement politique et militaire, vise à montrer que la Russie consolide son emprise sur l'un des territoires les plus disputés depuis le début du conflit. Elle marque également une étape symbolique, puisque cette région occupe une place centrale dans la stratégie de Moscou.